le problème analysis, nous vous développons un arbre à problème. Un arbre à problème consiste à 3 éléments. Le premier élément plus important, c'est le problème lui-même. Et puis, nous gagnons sur une cause et sur un effet. Dans un arbre à problème, ce qui est plus important, c'est la relation entre une cause et effet. Donc, comme on a déjà expliqué, le problème analysis, ce but, c'est de montrer une relation de cause à effet. Et c'est un dessin visuel qui montre nous quelles sont les différences entre une cause et un effet. L'étape pour nous faire un problème analysis. Première affaire, c'est que nous guetter qui est un problème qui existait dans nos communautés. Deuxième affaire, nous commençons par un problème que nous clarifier le problème. On appelle ça le starter problème. Et puis ensuite, nous visualisons tout un problème qui est relié avec ça, mais un problème là d'une hiérarchie de bon problème. Avec cette hiérarchie-là, nous sommes capables d'établir une cause à effet. Et c'est comme ça que nous formons nos dessins qui nous appellent un arbre à problème. Quand nous pouvons connecter, nous servons une flèche et quand nous terminons, nous revoyons le dessin pour nous guetter est-ce qu'il y a vraiment une relation là entre cause et effet tenir et aussi si nous vraiment compléter tout comme il faut. Comment nous écrire un problème? Pour écrire un problème, nous besoin servir un code afin que nous soyons capables de visualiser plus facilement. Nous prenons un Bristol, nous découpons un morceau de 15 à 7 cm et là-dessus, nous écrivons une phrase pour démontrer le problème. Cette phrase-là, il besoin être construite pour montrer le sujet ou bien le target group et aussi le besoin du target group. Quand nous trouvons un problème, nous ne sommes pas capables de trouver comme une affaire positive. Un problème, c'est une situation négative. Et quand nous pouvons causer un problème, ça doit être un problème existant. Il n'y a pas de problème qui dans le futur peut arriver, il n'y a pas de problème qui nous imaginons. Si nous pouvons dire comme ça, un problème, c'est nous pouvons la casse, nous pouvons la capacité. Nous pouvons la casse, nous pouvons la capacité. Il n'y a pas de problème parce que si nous donnons casse, est-ce que tout le problème va être résolu? Pas nécessairement. Ne pas généraliser. Nous devons bien spécifique quand nous écrivons un problème. Nous pas écrire une cause et un effet d'un seul cas pour un problème. La position du problème dans l'hiérarchie, pas montrer son importance. Right? Et aussi, un problème, nous besoin rappeler, pas une absence de solution, mais c'est une situation négative existante. Un exemple, comment nous écrire un code. Si on a un problème, par exemple, nous mettons pauvreté dans un code. C'est trop vaste. Ce que nous besoin mettre, c'est, par exemple, parents, je peine le moyen. Je peine revenu qui besoin pour peut-être faire l'éducation de nos enfants. Et ça, démontrer très spécifiquement qui fait, nous peut dire ça c'est un problème. Nous finissons tout nous ban code, nous finissons mettre un problème là. Maintenant, nous devons analyser pour get relation de cause à effet. Quand nous cause à effet, par exemple, si nous faisons X, nous sommes capables de gagner Y. On nous get un exemple de cause à effet. Si nous disons une cause, du monde exposé avec un microbe, et qu'une autre cause, du monde pas habillé bien. Quand nous avons du monde exposé à un microbe, nous connaissons l'effet qui est du monde pour malade. Mais qui du monde pas habillé bien pendant une saison d'hiver, par exemple, pas nécessairement qu'ils pour être malade. Alors, relation là, pas claire. Elle a nous pas fait dire une relation quand nous mettons la ligne claire, bien nette là. Nous avons les autres causes. Par exemple, nous trouvons les enfants faire beaucoup des ordres avec Tingam dans la classe. Et aussi, Tingam, c'est une distraction. Alors, tous les deux causent
pour faire qui nous pouvons pes les enfants manger dans la classe. À nous un exemple comment nous faire un problème. Nous prenons comme problème obésité qui peut augmenter parmi les jeunes. Pour analyser ce problème-là, nous vous aider sur une cause. Une bonne cause qui fait de l'obésité, c'est parce que les jeunes à l'école ont accès à des junk food. Et l'autre cause, c'est que les jeunes peine information, l'eau c'est quoi, et manger balancé. Et l'autre cause, c'est peine aucune réglementation, l'eau, tout ce qui appelle aliments à l'école. Et il y a aussi manque d'information pour les étudiants à l'école. À nous avons l'effet obésité parmi les jeunes. L'effet obésité, c'est problème de la santé, car il y a malade de cœur, diabète, tension et les autres maladies. Quand un jeune obèse, il n'est plus attirant. Obésité fait un jeune perdre confiance dans lui-même. Obésité fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui peut mourir. Obésité fait que les jeunes isolent eux-mêmes. Et finalement, obésité augmente le coût de la santé pour le gouvernement. Après que nous trouvons bonne cause et bon effet, maintenant nous allons analyser relation entre cause et effet dans nos problèmes. Manque de sensibilisation dans l'école pour les jeunes amène à un manque d'information, une bonne alimentation. Et manque d'information, une bonne alimentation amène à l'obésité. Plus nous sommes jeunes obèses, moins ils sont attirants. Un jeune qui n'est pas attirant, il a bien petite estime de soi. Une petite estime de soi amène à isolation. Pareil, quand peine à réglementation l'eau manger dans l'école, là, les jeunes ont accès à junk food. Si ces jeunes consomment junk food, plus il y a un risque d'obésité. Alors, obésité capable d'amener une mauvaise santé, comme diabète, tension, maladie de cœur et d'autres maladies. Une mauvaise santé amène à beaucoup plus de mortalité. Plus de maladies et mortalité, les fait que nous la santé coûte plus cher.